4 décembre 2019, le Chili est secoué par une vague de contestation. Les femmes descendent dans la rue par milliers. Révoltées, bandeau noir sur les yeux, les Chiliennes reprennent un slam créé par un collectif d'activistes. Une dénonciation chantée et dansée des violences sexuelles contre les femmes. La performance connaît un succès retentissant. Très rapidement, ces slogans anti-patriarcat sont traduits et repris dans de nombreux pays. Agression, viol, harcèlement, les Chiliennes pointent du doigt le rôle de l'État dans ce qu'elles considèrent comme une violence institutionnalisée. Le quotidien de la femme chilienne, du moins là où je vis, c'est de toujours faire attention, d'avoir peur de sortir le soir. Une année marquée aussi par le procès d'Harvey Weinstein, une affaire qui a fait trembler le monde du 7e art et qui a libéré la parole des femmes. La condamnation du producteur hollywoodien le 24 février pour viol et agression sexuelle a été saluée par les victimes et les autorités américaines aussi. C'est un nouveau jour car Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont courageusement manifestées en prenant un grand risque ont permis que cela arrive. 25 novembre dernier, clôture du Grenelle contre les violences conjugales en France. Un mot s'impose dans les médias, féminicide. Selon les associations, 149 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Les chiffres provoquent une prise de conscience et poussent le gouvernement à prendre une 50aine de mesures contre les violences conjugales. Quand une femme vient se faire soigner, et notamment aux urgences, et qu'on voit, que le soignant voit que manifestement il y a un risque de récidive et que la vie de cette femme est en danger, eh bien nous pensons qu'on doit pouvoir faire évoluer la question du secret médical. Des annonces jugées positives par les associations de défense, mais elles continuent de réclamer 1 milliard d'euros de fonds par an pour sortir des violences conjugales.